Pourquoi le Dja? Parce qu'au niveau du Dja ici, il y a une réserve forestière. Il y a également des aires protégées. Il y a une grande ressource naturelle qu'il faut préserver. Parce que la grande route qui dessert, n'est-ce pas, le Congo est en train d'être ouverte, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup d'activités et beaucoup de flux commerciaux qui vont se naître ici. Si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, par exemple au niveau de l'agriculture, cette forêt sera menacée d'ici quelques temps. Ça, c'est une plantation que j'ai héritée de mon grand-père. Bon, après un temps, là, ça a été abandonné. Je l'ai reprise. Ces cacao que vous voyez, c'est la variété locale. Ce réseau de forêts communautaires a été accompagné par Rainforest depuis un certain temps, depuis à peine 3 ans aujourd'hui. Cet accompagnement consiste tout simplement à mieux gérer les forêts communautaires qui existent, à valoriser, n'est-ce pas, les ressources qui sont là-dedans. Maintenant, avec l'arrivée de Rainforest et mes différentes formations que je prends là, je trouve que franchement, de 150 à 200, je me suis retrouvé l'année passée à presque 400 kg. Ce que nous voulons, c'est une autre approche de nos frères. Parce que lorsque nous apprenons, nous appliquons et nous voyons vraiment la différence. Déjà qu'il faut voir que l'objectif, c'est de réduire la pression qui est faite dans cette forêt. Nous leur apprenons les bonnes pratiques agricoles pour qu'ils restent dans les plantations, les champs, les espaces qui existent maintenant. En mettant en œuvre les bonnes pratiques qu'on leur apprend, ils vont booster, ils vont augmenter leur production. Rainforest Hamilton est la bienvenue. L'un des problèmes ou bien l'une des plus grandes difficultés que les producteurs avaient et qui décourageait même beaucoup d'entre eux, c'était le problème de commercialisation. Il y a des gens qui produisaient mais vendaient très mal, que chacun vend individuellement. Et lorsqu'on vend individuellement, on est confronté à beaucoup de difficultés parce qu'il y a trop de coxage dans le coin. On voulait s'organiser, mais il n'y avait pas les moyens. Et finalement, nous avons eu la chance que l'ONG Rainforest est arrivée, qui nous a d'abord appuyé dans la foresterie communautaire. Rainforest les a amenés à s'organiser. Aujourd'hui, on peut dire que cette coopérative a commencé à vendre, n'est-ce pas, son produit de manière groupée. Rainforest nous a appuyés, ils sont venus avec les documents. On a donc commencé par l'inscription des membres. Il y a plein de choses qu'on aura avec la coopérative. Avec un seul hectare comme celui-ci, si j'arrange bien ces chances, moi je vois déjà les rendements parce qu'effectivement nous travaillons gros et pour rien. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un te dit qu'il a 1 hectare pour se retrouver à 1,5 sac. Et l'année prochaine, il ne fait qu'abattre la forêt, il ne fait que travailler, il ne fait que travailler. Le cacao qui est déjà là, pourquoi ne pas l'entretenir? Et c'est là les idées que Rainforest nous apporte. Je suis président de champ école de Zobofam, âgé de 28 ans. J'ai une femme et 3 enfants. Je fais dans le champ actuellement. Je suis avec Rainforest, voici la 2e année. Je dis que Rainforest est arrivé à temps chez nous, surtout chez moi. De bien exploiter les achats qui sont déjà là en place, ça va nous permettre de bien gérer l'espace d'une façon durable. Est-ce que vraiment on peut protéger la forêt en faisant l'agriculture? Mais oui, nous avons dit oui, on peut protéger parce que en dehors de cette agriculture qu'on fait généralement, dans la cacaoculture, on associe la cacaoculture avec l'agroforesterie. En principe, le producteur ne tirait pas tellement profit de son activité. Bon, maintenant, quand on essaie de canaliser même la commercialisation, ça veut dire que tout revient maintenant à l'avantage du producteur. Avant la cacaoculture, j'étais braconnier. On était dans un groupe avec des amis. On abattait les éléphants. C'est des gens qui connaissaient la chose. Ils viennent, ils vous proposent un peu d'argent, un peu de munitions, des armes, vous entrez. Et après ça, ils nous payaient. Mais pour dire vrai, j'ai ouvert les yeux, j'ai réfléchi. Quand j'ai eu une femme, j'ai eu ma première fille, j'ai dit non. Le risque était grand. La forêt a beaucoup de risques. Vous traversez des cours d'eau, des grands cours d'eau, pas de pirogues. Il faut nager, croiser des panthères en forêt, des collines, des vallées que tu descends, tu ne vois pas le bas. C'est quand je fais 3 jours de cellule que je n'avais jamais fait. On m'amène au parquet. Ils m'ont montré les 2 chemins de la vie.
j'ai juré que je ne fais plus dans le braconnage. Je vais faire le champ. En 2 ans, on ne peut pas déjà dire qu'on a atteint, n'est-ce pas, effectivement, les objectifs. Mais nous espérons quand même que depuis le début, il y a des grands changements, des changements visibles, parce qu'aujourd'hui même, on voit comment, à travers, n'est-ce pas, les écoles paysannes que nous avons vues, presque dans tous les villages aujourd'hui, nous avons des demandes, mais nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir implanter toutes ces écoles. Cette forêt-là doit être à côté de nous, parce que ça met en sorte que l'écosystème soit stable. Ça veut dire que la forêt, avec toutes ces espèces, il y a l'importance qu'on doit garder. À part mon champ, je ne vais plus en forêt. Et je suis fier de manger ce que moi-même j'ai travaillé. Nous sommes d'abord de la forêt. Nous-mêmes, nous sommes nés dans la forêt. Notre sang est de la forêt. La forêt, c'est nous. Nous respectons d'abord la forêt parce que nous sommes de la forêt et nous sommes même la forêt. Nous ne pouvons pas vivre sans cette forêt-ci. Ne nous abandonnez pas.